Bienvenue, cher ami, âme précieuse. Bienvenue dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour vous et pour le Créateur de l'univers. Je vous accueille non pas simplement devant un écran, mais dans un sanctuaire de prière, un lieu de rencontre où le ciel touche la terre. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire, et ce que nous nous apprêtons à vivre ensemble n'est pas une simple vidéo. Considérez ceci comme un rendez-vous divin, une convocation solennelle orchestrée par l'Esprit de Dieu lui-même, car il a entendu le cri silencieux de votre cœur. Le fondement de notre méditation, la forteresse dans laquelle nous allons nous réfugier, est l'un des chapitres les plus puissants et les plus rassurants de toute la Bible, le psaume 91. Le thème central, la promesse éclatante qui va illuminer notre parcours, est la victoire totale sur les pièges, les complots et les tromperies de l'ennemi. Nous allons apprendre, non pas intellectuellement mais spirituellement, comment demeurer sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux vous faire une promesse. Si vous vous engagez de tout votre cœur dans ce temps de prière, si vous permettez à chaque mot de pénétrer votre esprit et de saturer votre âme, si vous restez avec nous jusqu'à la bénédiction finale, vous ne terminerez pas cette session de la même manière que vous l'avez commencée. Une transformation profonde vous attend. Le brouillard de la confusion se dissipera, les chaînes de l'anxiété commenceront à se briser, et une nouvelle assurance, une confiance surnaturelle en la protection de Dieu s'enracinera en vous. Vous repartirez non plus comme une victime potentielle des circonstances, mais comme un soldat équipé, un enfant bien-aimé marchant sous une escorte angélique. Alors, je vous invite maintenant à préparer votre cœur. Trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé. Fermez les autres onglets de votre navigateur et de votre esprit. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement le stress de la journée. C'est votre moment. C'est votre temps de percer. Et pour sceller votre engagement, pour marquer le début de ce voyage sacré, je vous invite à écrire dans les commentaires « Amen, je me réfugie en toi. » Que votre « Amen » soit le son de votre foi qui s'active en ce jour nouveau. Je sais pourquoi vous êtes ici. Au-delà de la simple curiosité, il y a un poids, une inquiétude sourde qui vous a conduit à chercher refuge dans cette prière. C'est la douleur poignante de se sentir vulnérable dans un monde complexe et souvent hostile. C'est la peur lancinante des pièges que vous ne voyez pas, des complots qui se trament peut-être dans votre dos, des tromperies habilement déguisées en amitié ou en opportunité. Cette douleur a un visage, n'est-ce pas? C'est peut-être l'anxiété qui vous saisit dès le matin, avant même de poser le pied par terre, vous demandant quelle bataille vous attendait aujourd'hui au travail. C'est ce sentiment d'être sur vos gardes en permanence, analysant chaque mot, chaque regard, vous demandant quelles sont les véritables intentions des gens qui vous entourent. C'est la blessure d'une trahison passée qui a laissé une cicatrice profonde, vous rendant méfiant et hésitant à faire confiance à nouveau. L'ennemi de votre âme est un maître stratège dans l'art de la tromperie. Il ne vient pas toujours avec le fracas d'un lion rugissant, mais souvent avec le sifflement subtil du serpent. Ces pièges sont les pensées de doute qu'il sème dans votre esprit. Tu n'es pas assez bon. Personne ne t'apprécie vraiment. Tu vas encore échouer. Ces complots sont les situations qu'il orchestre pour vous isoler, pour créer des malentendus avec ceux que vous aimez, pour vous faire sentir seul et incompris. Ces tromperies sont les miroirs déformants des réseaux sociaux qui vous crient que votre vie est insignifiante comparée à celle des autres, créant un cycle toxique de comparaison et d'insatisfaction. Vous vous sentez peut-être comme un oiseau pour qui l'on a tendu un filet.
Vous voulez vous envoler, vous voulez réaliser le plan de Dieu pour votre vie, mais vous sentez cette résistance, ces liens invisibles qui vous retiennent. C'est le poids de l'attente du prochain problème, de la prochaine mauvaise nouvelle. C'est l'épuisement mental et émotionnel de devoir constamment faire attention. La Bible comprend parfaitement cette douleur. David criait dans le psaume 42, verset 6, « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » C'est ce cri que Dieu entend aujourd'hui. Il voit votre âme abattue par le poids de la suspicion et de la peur. L'apôtre Paul connaissait cette bataille. Il parlait de combats au dehors, craintes au dedans. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Peut-être avez-vous été victime d'un complot au travail, où des collègues ont miné votre réputation pour prendre votre place. Peut-être avez-vous été trompé dans une relation où les promesses se sont révélées être des mensonges. Peut-être luttez-vous contre l'autosabotage, un complot interne où une partie de vous-même semble travailler contre votre propre bonheur. Ces expériences laissent des traces. Elles créent des forteresses de pensée qui dictent vos réactions futures. Vous devenez hyper vigilant, vous construisez des murs pour vous protéger, mais ces murs finissent par vous emprisonner. Vous aspirez à la paix, à cette quiétude d'esprit que la Bible décrit comme la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est ce que Jésus promet lorsqu'il dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La fatigue dont il parle n'est pas seulement physique. C'est l'épuisement de l'âme qui a trop longtemps porté le fardeau de la peur et de la méfiance. Laissez-moi vous dire, avec toute l'autorité de la parole de Dieu, votre Créateur vous voit. Il connaît chaque piège tendu sur votre chemin. Il discerne chaque complot avant même qu'il ne soit formulé. Il expose chaque tromperie à la lumière de sa vérité. Et il n'est pas un spectateur passif. Il est votre libérateur, votre protecteur, votre refuge. Le psaume 91 n'est pas un simple poème, c'est un arsenal divin mis à votre disposition. Aujourd'hui, nous allons ouvrir cet arsenal et nous équiper. Votre douleur est réelle, mais la solution de Dieu est encore plus puissante. Accrochez-vous à cette vérité. Entrons maintenant dans le cœur de notre enseignement, dans la salle du trésor qu'est le psaume 91. Ce n'est pas une simple lecture, c'est une dissection spirituelle, une exploration profonde de la plus grande police d'assurance de l'univers. Pour comprendre la puissance de ce psaume, nous devons d'abord saisir son contexte. Il a probablement été écrit dans un temps de grand péril national, peut-être une épidémie, une guerre ou une menace d'invasion. C'est un chant de confiance absolue, un manifeste de foi face à des dangers visibles et invisibles. Il commence par une déclaration fondamentale, la clé de toute la protection divine. Verset 1. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Analysons ces mots. Le verbe « demeurer » en hébreu est « yashav ». Il ne signifie pas faire une visite occasionnelle. Il signifie s'asseoir, habiter, établir sa résidence permanente. La protection de Dieu n'est pas un abri de bus où l'on s'arrête en attendant que la tempête passe. C'est notre domicile, notre adresse permanente. La question n'est donc pas « est-ce que Dieu protège ?» mais « est-ce que je demeure en lui ?» L'abri du Très-Haut. Le Très-Haut, en hébreu Elion, évoque la souveraineté absolue de Dieu. Il est au-dessus de tout complot, de toute maladie, de toute puissance démoniaque. Demeurer sous son abri, c'est se placer volontairement sous sa juridiction suprême.
repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre procure le repos, la fraîcheur, la protection contre la chaleur accablante. Le Tout-Puissant, Shaddai. Est le Dieu plus que suffisant, le Dieu qui a toute la puissance. Être à son ombre, c'est être si proche de lui que sa puissance nous couvre entièrement. Imaginez-vous marchant dans un désert aride et une immense figure bienveillante se place entre vous et le soleil brûlant. C'est cela, reposer à l'ombre de Shaddai. Au verset 2, le psalmiste passe de la description à la déclaration personnelle. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. La foi doit être vocalisée. Il ne suffit pas de le croire, il faut le dire. Vous devez ouvrir votre bouche et déclarer « L'Éternel est mon refuge ». Cette personnalisation active la promesse. Le verset 3 nous donne la première garantie spécifique, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Le filet de l'oiseleur est une métaphore parfaite pour les pièges, les complots et les tromperies. Un oiseleur est patient, rusé. Il connaît les habitudes de l'oiseau. Il camoufle son piège. De même, l'ennemi étudie nos faiblesses, nos désirs, nos peurs pour tendre des pièges sur mesure. Cela peut être un piège financier, une relation toxique, une addiction, une idéologie trompeuse. Mais la promesse est claire, Dieu est celui qui te délivre. Il ne nous empêche pas toujours de voir le piège, mais il nous donne la sagesse de l'éviter ou la force de nous en extraire. La peste et de ses ravages représentent les dangers invisibles, contagieux, qui peuvent détruire rapidement. Dans notre monde moderne, cela peut être une maladie, bien sûr, mais aussi une rumeur virale, une idéologie destructrice, une atmosphère de peur collective. Dieu promet de nous en préserver. Le verset 4 nous montre la tendresse de cette protection. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. L'image de l'oiseau protégeant ses petits est l'une des plus intimes de la Bible. C'est une protection non seulement puissante, mais aussi pleine d'amour. Sa fidélité, sa émet. En hébreu, qui signifie sa vérité et sa fiabilité, devient notre armure. Quand les mensonges volent comme des flèches, la vérité de Dieu est notre bouclier. Les versets 5 et 6 énumèrent les types de peurs que cette protection annule. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. C'est une protection 24/7. Les terreurs de la nuit sont ces angoisses qui nous réveillent à 3 heures du matin, les scénarios catastrophes que notre imagination construit dans le noir. La flèche qui vole de jour représente les attaques cielées ouvertes, les critiques, les mauvaises nouvelles soudaines. La peste dans les ténèbres symbolise les dangers qui se développent en secret, les complots. La contagion en plein midi est le mal qui frappe de manière visible et inexplicable. Contre tout cela, l'ordre divin est « Tu ne craindras pas ». Pourquoi? Les versets 7 et 8 nous donnent la réponse. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. C'est une promesse extraordinaire d'immunité divine au milieu du chaos. Cela ne signifie pas que nous ne traverserons jamais de difficultés, mais que les calamités qui détruisent les autres ne nous anéantiront pas. Pensez à l'histoire de Daniel. Un complot a été monté contre lui par des politiciens jaloux. Le piège était la loi qu'ils avaient fait signer au roi.
Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, une condamnation à mort certaine. Mais parce qu'il demeurait, dans sa relation avec Dieu, l'Éternel a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions. Le piège est devenu une plateforme pour sa promotion. Ses ennemis, eux, ont été dévorés par les mêmes lions. De ses yeux seulement il regarda, et il vit la rétribution des méchants. Le piège tendu par l'ennemi s'est retourné contre lui. C'est exactement ce que Dieu veut faire pour vous. Cette protection est si complète qu'elle inclut une dimension surnaturelle, comme le décrivent les versets 11 et 12. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce n'est pas de la poésie. C'est une réalité du royaume spirituel. Dieu assigne des anges à notre protection. Ils sont chargés de veiller sur nous, d'intervenir, de nous guider. Ils nous portent pour éviter même les petits obstacles heurtés contre une pierre. Ce qui signifie que la protection de Dieu est détaillée, elle s'occupe des grands dangers comme des petites tracas. Enfin, les versets 14 à 16 sont la voix de Dieu lui-même qui confirme la promesse. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Remarquez les conditions, puisqu'il m'aime. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera. Notre part est l'amour, la relation et la prière. La part de Dieu est la délivrance, la protection, la réponse, la présence, la gloire, la longévité et le salut. Pensez à l'histoire du roi Ézéchias face à l'armée assyrienne, la plus grande superpuissance de l'époque. Le roi Sanchérib avait tendu un piège psychologique, envoyant des messagers pour démoraliser le peuple de Jérusalem, se moquant de leur foi en Dieu. C'était un complot militaire et psychologique. Qu'a fait Ézéchias? Il est allé au temple, a étalé la lettre de menace devant l'Éternel et a invoqué son nom. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel est descendu et a frappé 185 000 soldats assyriens. Le complot a été anéanti sans qu'Israël n'ait à lever une seule épée. C'est la puissance du psaume 91 en action. Aujourd'hui, que ce soit une lettre de licenciement, un diagnostic médical effrayant, des rumeurs au bureau ou une attaque contre votre famille, la stratégie reste la même. Demeurer, déclarer, faire confiance et invoquer le nom de l'Éternel. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et sa promesse de protection est toujours valable pour vous. Maintenant, avant de nous plonger dans la prière prophétique, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Une prière puissante ne naît pas seulement de lèvres qui parlent, mais d'un cœur qui est aligné avec le ciel. Nous devons passer de l'état d'auditeur à celui d'adorateur, de récepteur à celui de partenaire dans la prière. La première étape est l'humilité et la repentance. Nous devons reconnaître les moments où, au lieu de demeurer sous son abri, nous avons essayé de construire nos propres refuges fragiles, le refuge de l'orgueil, de l'autosuffisance, de l'inquiétude ou du contrôle. Prenez un instant pour réfléchir. Demandez pardon au Seigneur pour les fois où la peur vous a poussé à douter de sa protection ou l'anxiété à parler plus fort que sa promesse. La Bible nous dit dans 1 Jean 1, un psaume 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La deuxième étape est le pardon. Il est impossible de recevoir la protection contre les complots extérieurs si nous entretenons un complot de ressentiment à l'intérieur. Les trahisons, les tromperies,
les blessures que d'autres vous ont infligées. Il est temps de les remettre à Dieu. Pardonner ne signifie pas excuser leur comportement, mais se libérer du poison de l'amertume qui vous maintient lié à votre passé et à vos agresseurs. Comme le dit Jésus dans Matthieu 6,15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » En pardonnant, vous retirez à l'ennemi un droit légal de vous tourmenter. Prononcez leur nom dans votre cœur devant Dieu et dites « Père, je choisis de pardonner. » La troisième et dernière étape est la consécration. C'est l'acte de dire « Seigneur, je ne veux plus vivre selon mes propres stratégies de défense. Je me soumets entièrement à toi. Je choisis de faire de toi mon abri, ma forteresse, ma seule source de sécurité. » C'est un abandon total, une reddition de votre volonté à la sienne. C'est le moment de déposer les armes de la chair, la manipulation, la colère, la vengeance, la peur, et de prendre les armes de l'esprit. Lisez cette promesse dans Jacques 5,16. La prière fervente du juste a une grande efficace. En confessant, en pardonnant et en vous consacrant, vous vous positionnez comme ce juste dont la prière peut déplacer des montagnes et anéantir les forteresses de l'ennemi. Votre cœur est votre cœur est maintenant prêt. Votre esprit est aligné. Entrons avec assurance dans la salle du trône pour prier avec audace. Père céleste, El Elyon, Dieu très haut, nous nous approchons de ton trône de grâce avec révérence et adoration. Nous nous inclinons devant toi, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui est au-dessus de tout nom, de toute autorité, de toute puissance et de toute domination. Aujourd'hui, nous venons nous réfugier sous l'abri de ta présence. Nous te louons car tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant, notre protecteur infaillible. Tu es notre refuge, une tour forte où nous courons et nous trouvons en sécurité. Nous exaltons ton nom, Yahvé, le Dieu de l'Alliance, celui qui est fidèle à ses promesses de génération en génération. Nous proclamons que tu es notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous peur? Tu es le soutien de notre vie. De qui aurions-nous crainte? Nous te célébrons, toi le Dieu, qui n'est ni homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Ta parole est la vérité, et nous choisissons de bâtir notre vie sur le roc inébranlable de tes promesses. Merci Père pour le psaume 91, cette lettre d'amour et cette charte de protection que tu as écrite pour tes enfants. Nous recevons chaque mot non comme une simple poésie, mais comme une réalité spirituelle active et puissante pour notre vie aujourd'hui. Ton nom est une forteresse et nous nous y réfugions en ce matin. Seigneur Jésus, nous venons devant toi et nous confessons nos fautes. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons laissé la peur et l'anxiété dicter nos décisions. Pardonne-nous d'avoir douté de ta protection et d'avoir cherché la sécurité dans des choses ou des personnes plutôt qu'en toi seul. Nous déposons à tes pieds le fardeau de la méfiance, la douleur des trahisons passées, l'amertume qui a pu empoisonner notre cœur. Nous te demandons pardon pour notre incrédulité, pour avoir prêté l'oreille aux mensonges de l'ennemi plutôt qu'à la vérité de ta parole. Lave-nous par ton sang précieux, purifie-nous de toute iniquité. Nous choisissons de pardonner à tous ceux qui ont comploté contre nous, qui nous ont trompés ou blessés. Nous les libérons entre tes mains et nous nous libérons nous-mêmes du lien du ressentiment. Aujourd'hui, nous te confions notre vie tout entière. Nous te remettons notre esprit, notre âme et notre corps. Nous te donnons notre famille, notre travail, nos finances, notre avenir.
nous déclarons que nous ne nous appartenons plus, mais que nous sommes à toi. Fais de nous ta demeure, Seigneur. Et maintenant, Père, au nom de Jésus, nous nous approprions par la foi les promesses du psaume 91. Nous déclarons que nous demeurons sous ton abri et que nous reposons à ton ombre. Nous disons de toi, Éternel, tu es notre refuge et notre forteresse, notre Dieu, en qui nous nous confions. Nous déclarons que tu nous délivres du filet de l'oiseleur, de tout piège de la dette, de la maladie, de la division, de la dépression et de la tromperie. Tu nous délivres de la peste et de ses ravages. Nous déclarons que tu nous couvres de tes plumes et que nous trouvons refuge sous tes ailes. Ta fidélité est notre bouclier et notre cuirasse. Par conséquent, nous déclarons que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Nous proclamons que même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. De nos yeux, nous verrons le jugement de ceux qui opèrent dans la méchanceté. Car nous avons fait de toi, ô Éternel, notre refuge, nous avons fait du Très-Haut notre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera, aucun fléau n'approchera de notre tente. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons dans le combat spirituel. Nous prenons le bouclier de la foi avec lequel nous éteignons tous les traits enflammés du malin. Nous déclarons, selon Ésaïe 54, 17, que toute arme forgée contre nous est sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous la condamnons. Nous renversons les forteresses de pensée, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous brisons et annulons tout complot, toute assignation démoniaque, toute parole de malédiction prononcée contre notre vie, notre famille, notre destinée. Après, nous décrétons que les plans de l'ennemi sont exposés, confondus et réduits à néant. Nous lions les esprits de peur, de paranoïa, de confusion et de tromperie. Nous lions l'esprit de Jézabel qui cherche à manipuler et à contrôler. Nous lions l'esprit d'Absalom qui cherche à diviser et à trahir. Au nom de Jésus, nous déclarons que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre nous. Nous décrétons que ce que l'ennemi a voulu pour notre mal, tu le changes en bien, Seigneur. Enfin, Père, nous te demandons de nous remplir à nouveau de ton Saint-Esprit. Là où il y avait la peur, remplis-nous de ta paix parfaite. Là où il y avait la confusion, remplis-nous de ta sagesse et de ton discernement. Là où il y avait la blessure, déverse ton huile de guérison et restaure notre âme. Rétablis notre joie, renouvelle notre force. Fais de nous des chaînes de justice plantées par toi pour manifester ta gloire. Nous prions pour que tu ouvres nos yeux spirituels afin que nous puissions voir les pièges de loin et les éviter. Donne-nous un esprit de sagesse et de révélation pour connaître les stratégies de l'ennemi, mais plus encore pour connaître la puissance de ta résurrection qui agit en nous. Nous te remercions, Père, car tu nous as déjà exaucés. Nous recevons ta protection, ta paix et ta victoire, au nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez la dernière once de tension. Soyez simplement là, dans sa présence. L'Éternel n'est pas silencieux. Écoutez. Écoutez non pas avec vos oreilles physiques, mais avec votre cœur. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu murmure à votre esprit? Peut-être est-ce un mot, paix, peut-être une image,
celle de ses ailes vous couvrant. Peut-être une assurance simple et profonde. Je suis avec toi. Ne rationalisez pas. Accueillez simplement ce qu'il vous donne. C'est votre parole personnelle pour aujourd'hui. Laissez-la descendre de votre tête à votre cœur et s'ancrer dans votre être. Dieu parle à votre cœur en ce moment même. Recevez sa parole pour vous. Et maintenant, recevez ces déclarations prophétiques pour votre vie. Je ne parle pas en mon nom, mais par la foi en la puissance de la parole de Dieu. Je déclare sur votre vie spirituelle que vous entendez la voix du bon berger et que vous ne suivrez pas la voix de l'étranger, comme il est écrit dans Jean 10, 27. Votre communion avec Dieu devient plus profonde, plus intime, et votre discernement spirituel est aiguisé. Je déclare sur votre santé physique et mentale que par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Toute maladie, toute infirmité, tout esprit de dépression ou d'anxiété doit se soumettre au nom de Jésus, car Ésaïe 53.5 est votre héritage. Je déclare sur vos finances que l'Éternel ouvre pour vous son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur votre pays en sa saison et pour bénir tout le travail de vos mains. Vous prêterez à beaucoup de nations et vous n'emprunterez point, selon Deutéronome 28, 12, 13. Les pièges de la dette et du manque sont brisés. Je déclare sur votre famille que vos enfants sont instruits de l'Éternel et que leur paix est grande, comme le promet Ésaïe 54, 13. Votre foyer devient une forteresse de paix, un havre d'amour et de sécurité, protégé de toute influence maléfique. Je déclare sur votre destinée et votre appel que vous êtes l'ouvrage de Dieu, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez selon Éphésiens 2.10. Les complots visant à faire dérailler votre destinée sont annulés. Vous entrez dans le but pour lequel vous avez été créé. Je déclare sur votre protection quotidienne que l'Éternel gardera votre départ et votre arrivée, dès maintenant et à jamais, comme le dit le psaume 121.8. Vous êtes gardés dans tous vos déplacements, et les anges de Dieu campent autour de vous. Je déclare sur votre âme que le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix par la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit, selon Romains 15, 13. La joie du Seigneur est votre force, et sa paix garde votre cœur et vos pensées. Et maintenant, recevez la bénédiction aaronique. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous arrivons au terme de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez été équipés, fortifiés et recouverts par la promesse immuable de la protection divine. Le psaume 91 n'est plus un simple texte, c'est devenu votre réalité, votre déclaration de foi. Gardez cette parole dans votre cœur tout au long de cette journée et des jours à venir. Je vous encourage fortement à ne pas laisser cette expérience être un événement isolé. Faites de cette prière une discipline. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laissez ces vérités saturer votre subconscient jusqu'à ce que la confiance en Dieu devienne votre réaction instinctive face à toute menace. Vous verrez votre perception changer. La peur reculera et la foi grandira. Vous commencerez à voir les pièges avant même de vous en approcher et à naviguer dans la vie avec une assurance agen. Si cette prière a touché votre cœur et a fortifié votre esprit, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». Votre interaction aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui ont désespérément besoin d'entendre ce message d'espoir
et de protection. Partagez cette prière avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui traverse peut-être une période de peur ou d'incertitude. Soyez l'instrument par lequel Dieu apporte la paix à une autre âme. Et surtout, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures prières et de nos enseignements. Enfin, je vous invite à laisser un commentaire pour témoigner de ce que Dieu a fait dans votre cœur aujourd'hui. Votre témoignage en encouragera d'autres. Pour continuer votre temps de méditation, je vous recommande de regarder notre playlist de prières du matin pour la victoire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Marchez dans la victoire. Vous êtes sous la protection du Très-Haut